Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Hexagone, actualité. Nous sommes au 7 Parnassien pour la projection du film Zépon. À la suite d'un pari, un homme joue sa fille sur un combat de coq. Le travail cinématographique de Gilles et Lydie Kozak a été présenté et récompensé dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Parallèlement à ces activités, son travail photographique ou graphique a donné lieu à des expositions personnelles ou collectives. C'est moi, Lieso. Tout le monde me connaît. Mais je mets coq de toute la place de la Martinique. Monseigneur. Zépon, en fait, c'est un mot créole, ça veut dire éperon. Donc, en fait, c'est ce qu'on rajoute au-dessus des ergots des coqs. Aux Antilles, en fait, ce sont des éperons en résine. Et puis, c'est aussi comme une espèce d'injonction, c'est-à-dire que, comme dans les combats de boxe, parfois on entend des gens crier « boxe, boxe ». Voilà, les gens aux Antilles, on peut entendre « zépon ». Donc dans Zépon, il y a de merveilleux comédiens. Il y a Zoé Montieu, Vincent Vermignon, Christophe Rangoli, Jocelyne Berroir, José Dalma, Éric Delors, Danieli Francis, Jean-Claude Duverger et puis Ryan François Eugène. Comment s'est passé ce casting ? Vous aviez déjà une idée préconçue des acteurs que vous avez souhaité avoir ou pas ? Il y a certains comédiens, certaines personnes que je connaissais et où ils n'avaient pas besoin de casting, je savais que c'était eux. Et puis mes inconnus étaient sur deux des personnages principaux, la jeune fille et puis le jeune homme. Et c'est au casting que j'ai découvert Zoé Montieu et Vincent Vermignon. Alors on connaît une Jocelyne Berroir très flamboyante, très lumineuse. Là vous lui avez donné un rôle beaucoup plus vieillissant. C'est son rôle qui était comme ça ? Oui, c'est son rôle qui était comme ça et c'est une des premières discussions que j'ai eues avec Jocelyne. Jocelyne, en fait, je tenais à Jocelyne, non pas parce que c'est Jocelyne Berroise, la chanteuse de Cassave, mais parce que en fait, je l'ai vue dans d'autres films, dans d'autres téléfilms, etc. Et chaque fois, je l'ai trouvée très intéressante, très juste. Et voilà, la seule chose, je me disais, j'ai dit à Jocelyne, mais Jocelyne, je n'ai pas envie de voir Jocelyne Berroise. Voilà, je veux voir en fait le personnage et elle est le personnage. Et elle m'a fait en fait à l'issue de la projection en Martinique un très joli compliment. Elle m'a dit écoute Gilles, c'est la première fois que je vois en fait un personnage et pas moi. Alors d'entrée de jeu, il y a un décor très touristique. C'est une volonté déjà de faire voyager les téléspectateurs dans l'univers déjà des Antilles. Par contre ça c'est le chef op en fait qui est au milieu du tournage, il m'a dit mais écoute, on est en Martinique, c'est un tournage sans mer, sans cocotier. Voilà, et c'est vrai qu'en fait j'ai tourné dans la Martinique rurale et c'est pas effectivement la Martinique qu'on nous vend. C'est pas la Martinique de carte postale, non. La mise en corps avec le coq. Là, tout de suite, on comprend qu'il y aura un combat de coq, un jeu. Alors là, tout de suite, vous percez l'abcès. On est tout de suite dans le jeu, on est tout de suite dans l'histoire, dans le mouvement de la danse, du corps et du coq. Effectivement, en fait, dès le début du film, on installe en fait tous les personnages et puis les aspirations des personnages, c'est-à-dire que Zoé, en fait, on comprend déjà que ce qu'il a travaillé c'est la danse, le rapport aussi avec l'animal. En fait, l'animal est un personnage, en fait, le coq est un personnage comme les autres. Et puis il y avait aussi, je pense, en fait, cette envie d'installer un petit peu de magie aussi. La magie. Alors la narration, elle part à partir de ce moment-là.
comment on découvre cette narration à la fois très poétique et en même temps très révélateur de ce qui va se passer tout au long du film. Voilà, ça, faut venir voir le film. C'est vrai que je suis doublement touché. Enfin, déjà, en fait, j'ai le grand plaisir, en tout cas, de présenter mon film dans un cinéma. Voilà, et c'était le but. Et puis, pas n'importe quel cinéma, parce que c'est une des salles de mon enfance. De votre enfance, vous avez vu. Oui. Si on remonte un peu dans votre enfance, qu'est-ce que vous avez vu comme film qui vous a un peu marqué? La Guerre des Étoiles. Ah. Et voilà. Et pour ceux qui, voilà, il y a une petite référence à la Guerre des Étoiles. Il y a une petite ligne de dialogue en fait qui est vraiment un clin d'œil à l'Empire contre-attaque, même pour être très très précis. Ben voilà, non, en fait dans le film il y a plein effectivement de références d'enfance. Il y a les films en fait que j'ai aimés dans mon enfance, que j'aime encore maintenant. J'aimerais me dire qu'il y a un peu de nouvelle vague. Qu'il pourrait y avoir un peu de Woody Allen. Enfin voilà, moi les réalisateurs que j'aime. Enfin voilà, ça va effectivement de voilà la nouvelle vague française à des films peut-être plus intimistes et puis des films aussi ben voilà en fait avec un propos aussi plus poétique. C'est moi, vieillot. Tout le monde me connaît. Meilleur maître coq de toute la place de la Martinique. Monseigneur. J'aurai ta fille. Ça même. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça si vous gagnez? Je sais pas si tu te démerdes. Victorine! Victorine, attends! Hé, messieurs! Réponds pas à ton père! On verra bien lequel de nous deux enterrera son coq. Lâchez les coques! On va gagner! Parlons de musique. Eugène Monat a bercé votre enfance. C'est une façon aussi de lui rendre hommage. C'est une façon de les aiglons, parce que je crois que j'ai reconnu Oui, les aiglons. ouais, il y a les aiglons, ouais, il y a les léopards. Bah, il y a déjà en fait juste la musique. Voilà. C'est-à-dire que pour Eugène Monat, en fait, c'est même pas une histoire d'hommage. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. En fait, moi, à chaque fois que j'écoute ce morceau, ça me donne la chair de poule et je trouve que tout de suite ça donne le ton au film. Et après il y a d'autres morceaux qui sont là plus comme des clins d'œil d'enfance en fait. Cuisla en fait. Voilà, oui. Ça c'est vraiment en fait, j'ai ce fantasme depuis très longtemps, avant même en fait d'imaginer que je ferais des films, de dire voilà, je ferais quelque chose où j'utiliserais en fait ce morceau. Ces textes collent vraiment à l'histoire des éponges. Je pense c'est plus la musique que je trouve en tout cas c'est plus la musique qui colle, voilà, parce que bon, si on s'attache sur les paroles de Cuisla ou saucisson, voilà. Après l'autre chose c'est que j'utilise la musique, mis à part la musique d'entrée et de sortie qui est Eugène Monat, j'utilise la musique comme un élément de décor, c'est-à-dire que vous aurez aussi noté qu'il y a très peu de musique en fait qui est là pour illustrer. Alors on entend la musique parce que en fait il y a une radio ou des choses comme ça, mais la musique en fait n'est pas là pour illustrer en fait une action, elle accompagne. Alors vous parlez aussi de l'autorité du père, cet ancrage que nous avons jusqu'à aujourd'hui dans nos familles. C'est toujours de respecter l'autorité du père. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer par rapport à cette emprise-là, entre le père mort, le fils qui revoit... Enfin,
Le film, il parle aussi de la difficulté pour des descendants de s'extraire en fait d'un héritage qu'ils n'ont pas choisi. Je trouve que le personnage de Zoé et le personnage de Vincent, en fin de compte, ils ont le même problème, c'est-à-dire sortir de cette image, de cet héritage, de cette situation qu'en fait ils n'ont pas choisi, c'est-à-dire que Chabin, en fait c'est le fils de Chabon qui était un genre de major, un genre de caïd, et il a hérité de cette situation. Peut-être que c'est pas vraiment ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut retenir du film? Que c'est au 7 Parnassien, qu'il faut y aller. Normalement, il est prévu une semaine et si ça marche, ça va durer un petit peu plus et que il faut aller sur le site des 7 Parnassiens. Vaut mieux réserver parce que aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de gens en fait qui n'avaient pas réservé et qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Donc je vous invite à aller sur le site des 7 Parnassiens pour réserver. Après, quelle est la programmation du film? Mais je vous invite en fait à regarder sur le site lamaisongarage.fr. Il y aura toutes les infos en fait qui sont liées au film ou Facebook La Maison Garage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.